Merci, Madame la Présidente, pour avoir organisé cette audition et pour votre engagement. Madame la Présidente de Sanofi France. Après l'annonce par Sanofi de la vente d'Opella à un fonds d'investissement américain, la colère est grande au sein des salariés de votre groupe. Elle est immense pour celles et ceux qui sont conscients de l'urgence d'agir pour notre souveraineté sanitaire. C'est l'intérêt général du pays qui est en jeu. Et quand nous parlons de souveraineté sanitaire, nous ne parlons pas de prise de participation symbolique de l'État au capital d'Opella, aligner 180 millions d'euros pour 2% de participation au capital. Comme le dit la CGT, ça fait cher payer la place de plante verte. Non. Quand nous parlons de souveraineté sanitaire, nous parlons de planification pour piloter la relocalisation en France des principes actifs et de la production de médicaments. Nous parlons d'un pôle public du médicament, seul à même de passer de l'organisation de la pénurie par le marché à une garantie d'accès pour tous les Français. Entre 2018 et 2023, les signalements de rupture ont ainsi été multipliés par 6. Amoxicilline, anticancéreux, insuline et antidiabétique, paracétamol, pilules abortives. C'est la santé et la vie des gens que ces pénuries mettent en danger. À Sanofi, vous êtes guidé par l'obsession de la rentabilité pour les actionnaires. Ces dernières années, vous avez donné l'image parfaite de la prédation du capital financiarisé appliqué à la santé. Depuis 2007, vous avez fermé 21 centres de recherche et de production en France. Vous avez sacrifié la recherche sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, la résistance aux antibiotiques ou encore maintenant sur le cancer. En 17 ans, vous avez supprimé 10 000 CDI et divisé par 2 vos effectifs de chercheurs. La souveraineté sanitaire passe pourtant par la recherche pour préparer l'avenir du pays. En 2024, ce sont 330 suppressions de postes annoncées en avril à Vitry-sur-Seine, Gentilly et Montpellier. Et maintenant, chez Opella, et notamment à Lisieux et Compiègne, 1700 salariés sont dépendants du bon vouloir d'un fonds d'investissement rapace qui s'est illustré par les licenciements chez But et Conforama après avoir promis main sur le cœur qu'il maintiendrait l'emploi. Chaque fois, ce sont des luttes acharnées pour les travailleurs, des vies bouleversées, des mobilités forcées, des savoirs et des savoir-faire qui se perdent. Par contre, Madame Von Ongeval, PDG d'Opella, même si vous le niez, elle toucherait la somme écœurante de 200 millions d'euros pour cette vente. Au vu de ces suppressions de postes, cause de souffrance sociale et de perte d'autonomie sur notre santé publique, on pourrait penser que Sanofi va mal, très mal. Pas du tout. Depuis toutes ces années, vous croulez sous les bénéfices et vous pompez l'argent public. Bénéfice net en 2022, 6,7 milliards d'euros. En 2023, 5,4 milliards d'euros. Toujours en 2023, vous avez versé à vos actionnaires 4,4 milliards d'euros de dividendes. C'était la 29e année de hausse consécutive du revenu par action. Quant au PDG de Sanofi, il perçoit 112 fois le salaire moyen du personnel. La vente d'Opella est la conclusion logique de votre gestion désastreuse. Alors, Madame Duval, j'ai une unique question. Utilisez-vous l'argent public plutôt pour favoriser les plans de licenciement ou pour rémunérer vos actionnaires ?